D'accord.
Alors, bonjour à tous. Normalement, d'après l'emploi du temps, la séance commence à 11h30. D'accord? Puisque c'est donc, le troisième cours. Donc, comme le premier cours commence à 8h30 et qu'on fait des séances de 1 heure, donc ça ferait 8h30, 9h30, 9h30, 10h30, 10h30, 11h30. 1h15 pour les TP et 1 heure pour les cours. Alors, comment votre délégué m'a envoyé un planning en m'indiquant que le cours commence à 11h30? Non. Quoi qu'il en soit, alors je vous ai envoyé les documents, d'accord? Je vous ai envoyé les cours, le document du cours, d'accord? Alors, ce qu'on avait fait en cours, c'est qu'on a balayé, donc on a fait le tour des concepts qui nous aident à réaliser un environnement virtuel, d'accord? On a vu comment modéliser, comment interagir, comment détecter les collisions, comment répondre aux collisions, comment afficher, comment avoir un retour sensoriel quelconque. Que ce soit visuel, haptique ou sonore. Donc on a balayé tout le tour euh, de la réalité virtuelle pour créer un environnement de réalité virtuelle, je veux dire entre guillemets standard. Que ce soit un jeu, d'accord, ou de la simulation, quel que soit l'environnement virtuel que vous voulez concevoir. D'accord? Sur un monoposte, donc un seul utilisateur. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, comment faire que cet environnement virtuel devienne un jeu? D'accord? Quelle est la spécificité d'un jeu virtuel par rapport à une simulation? D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez le partage? Oui. D'accord, merci. Alors, quand on conçoit un jeu virtuel, alors le jeu, quand c'est une simulation, c'est clair, la simulation, on va la voir sur un PC, d'accord? Affiché sur un écran ou affiché sur un casque. L'essentiel, c'est un traitement qui se fait sur un, sur un système d'exploitation, que ce soit embarqué ou pas, d'accord? Par contre, un jeu vidéo qui est virtuel, donc en 3D, on peut l'avoir sur un PC, on peut l'avoir sur une console, d'accord? On peut avoir bon, les différentes consoles que vous connaissez, on peut l'avoir sur téléphone, d'accord? On peut avoir à utiliser des capteurs, d'accord? Que ce soit Kinect, les différents capteurs, d'autres différents capteurs qu'on va voir plus tard. On peut l'afficher sur casque, on peut utiliser des accessoires ou pas. Donc, il peut être multiplateforme. D'accord? Un jeu virtuel peut être multiplateforme.
Déjà, on a vu que c'était multiplateforme au niveau matériel, qui peut avoir donc déployé sur différents matériels. Maintenant, on peut aussi toucher différents types, un public différent. D'accord? Un public ciblé peut être différent. Quand on fait de la simulation, c'est clair que le simulateur va cibler une, une catégorie d'utilisateurs qui sont bien clairs, bien définis. Je vous avais parlé au départ du cahier de charge. Avant de concevoir un environnement virtuel, quel que soit l'environnement virtuel, il faut faire un cahier de charge. Et dans le cahier de charge, on définit le type d'utilisateur, on définit le profil cognitif de l'utilisateur. C'est quoi le profil cognitif? Ça veut dire quelles sont les aptitudes de ce public, d'accord, qu'on cible dans un environnement virtuel, que ce soit jeu ou simulation. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme capacité à apprendre? Qu'est-ce qu'il a la capacité à s'adapter? Et puis surtout, quand on parle de simulation, c'est clair en fait. Un simulateur, on va dire on a besoin de tel nombre d'heures passées sur le simulateur pour acquérir une expérience. Par contre, là, on va cibler le public par rapport à comment il va utiliser notre jeu, comment il va utiliser l'application. Donc, on différencie. Alors, j'ai utilisé un peu les, le jargon utilisé dans le monde du gaming. On l'appelle les hardcore gamers. Hardcore gamers, ça va être des personnes euh, qui sont addictifs au jeu, d'accord, qui vont jouer souvent, d'accord, très souvent. Après, il y a des joueurs qu'on appelle casual gamers. Ce sera des joueurs qui sont plus occasionnels. Ils vont jouer de temps en temps, quand ils entendent. D'accord. C'est pas pour eux, c'est pas un impératif. Après, il y a un public qui émerge les derniers temps, c'est le public féminin. C'est-à-dire, au départ, les jeux vidéo étaient plus souvent joués par des hommes, alors que là, il y a des applications de jeux où on cible carrément un public féminin. Après, il y a aussi des joueurs qui sont âgés, d'accord. Au départ, c'était plus des distractifs qui sont destinés pour les jeunes, mais maintenant, on voit de plus en plus de joueurs qui sont plus âgés, donc, avec un certain âge. Et donc, quand on conçoit un jeu virtuel, au départ, il va falloir choisir. Mon jeu va être joué par qui? D'accord. Est-ce que c'est un joueur averti qui va être accro au jeu? Est-ce que c'est un joueur qui va jouer de temps en temps? Est-ce que c'est des hommes qui vont jouer? Est-ce que c'est des femmes qui vont jouer? Est-ce que c'est des jeunes qui vont jouer? Ou est-ce que c'est des personnes âgées qui vont jouer? D'accord. Donc ça, c'est au départ donc une sélection ou des choix à faire dans le cahier de charge. Donc je choisis la plateforme du jeu à déployer. Je choisis aussi quel public je cible. D'accord. Ça, c'est des choix par rapport au cahier de charge. Maintenant, l'industrie, en fait, on parle d'industrie de jeux vidéo. C'est une industrie de jeux vidéo. Il y a des entreprises avec un grand capital qui font du jeu vidéo. Et donc, comment est organisée cette structure, d'accord, où on réalise ces jeux vidéo? D'accord. Alors, on a bien sûr, on peut avoir un directeur, d'accord, qui va gérer le tout. On a un chef de projet, comme dans toutes les, comme toutes les, on va dire les applications informatiques. D'accord. On a un chef de projet qui va plus se charger de la gestion administrative. On a un réalisateur, on a donc un game designer et un level designer. C'est des termes en fait qu'on entend souvent dans le jargon des jeux vidéo, d'accord. Donc le game designer, ça va être le concepteur du jeu. Donc c'est lui qui va définir. Quand on parle d'équipe ou d'une personne, d'accord. Ça peut être des équipes carrément qui font le game designer et donc ils vont concevoir le scénario du jeu, la jouabilité, où est-ce que le jeu va la scène du jeu, d'accord.
Et donc, tout ça. Donc, tout ça, c'est une conception. Donc là, on parle de concepteur. D'accord? Après, le level designer, vous savez qu'un jeu est organisé en niveaux. Donc, le level designer, c'est la personne ou l'équipe qui va être chargée de spécifier les niveaux du jeu. Comment passer d'un niveau à l'autre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le niveau 0, qu'est-ce qu'on va mettre dans un niveau N, et ainsi de suite. Et donc, tout ça va générer de la documentation. D'accord? Vous l'avez certainement vu dans les cycles de vie d'un logiciel informatique. À chaque étape, on documente. Donc, un résultat, un travail, c'est un document. Un document de spécification. Et là, au niveau de la conception d'un jeu vidéo, donc le document, il y a un document qui sort, on va voir plus tard, donc les spécificités de ce document conceptuel du jeu virtuel. D'accord? Après, on a les équipes qui vont faire de la réalisation. D'accord? Alors, la programmation, puisque vous savez qu'il va falloir écrire des scripts, écrire en langage de programmation, les interactions, les actions du joueur, donc c'est de la programmation. On a vu qu'on doit concevoir les environnements en 3D, les avatars, s'il y en a, et l'environnement du jeu. Donc, tout ça, c'est de la conception graphique. On a vu aussi qu'on utilise du son. On peut aussi utiliser d'autres retours sensoriels. Donc là, on va le voir plus tard, tous les moteurs qui sont impliqués. D'accord? Donc, toutes les étapes, bien tout ce qu'on a vu comme retour sensoriel dans l'environnement virtuel, on va avoir une équipe qui va s'occuper de cette partie. D'accord? Après, voilà, donc c'est la conception du jeu, c'est une conception qui se fait par donc dans la conception la conception de logiciels, c'est une conception incrémentale. D'accord? Donc on va concevoir un premier prototype rapidement, on va l'envoyer aux testeurs qui vont le tester, recueillir les informations du testeur, refaire une autre passe en conception, en programmation, en graphique et en son, et ainsi de suite. Tester et ainsi de suite. Donc, dans le cycle de vie, c'est incrémental. D'accord? Donc, c'est une conception incrémentale. Alors, maintenant, quand on va réaliser, donc je vous parlais d'incrémental, et donc là, on parle des étapes. Là, on a parlé de la structure, d'accord, d'une équipe qui réalise un jeu vidéo. Donc, ça peut être une équipe d'une personne, si c'est un petit jeu. Après, pour les grands jeux que vous connaissez, comme Ultima, d'accord, ça va être plus des équipes avec des milliers de personnes qui sont impliquées dans la réalisation de ce jeu vidéo. Et donc, ce jeu vidéo va passer par des étapes. D'accord, on vient de le voir. Donc, on passe en conception. Donc là, il y a le game design, le level design qui est impliqué en conception. La pré-production, comme vous voyez, donc c'est une conception qui va coûter de l'argent. D'accord? Donc en pré-production, c'est plus une recherche de fonds, un levée de fonds. Donc on va rechercher des investisseurs, d'accord? Rechercher comment financer cette conception de ce vidéo et donc aller convaincre les personnes détenteurs d'argent à investir dans ce jeu pour pouvoir le réaliser. Vous savez que voilà, donc il y a des équipes, il y a des personnes qu'il faut payer. Il y a aussi les outils qui sont payants pour avoir un rendu qui est un bon rendu donc virtuel. Il va falloir utiliser des outils payants, donc il va falloir financer. D'accord? Ensuite, passer à la production, et donc là, c'est la partie programmation. Donc c'est les programmeurs, les concepteurs graphiques, son, qui sont impliqués. Et ensuite, l'évaluation. Donc là, c'est les testeurs. D'accord? On teste le jeu pour avoir recueillir les informations. Donc, on va tester un premier prototype. D'accord? Et là, en fait, ce que vous connaissez, en fait, les versions bêta, alpha d'un logiciel ou d'un jeu vidéo, spécialement dans ce cas-là. Donc, on a les différentes versions. Donc, il y a une version bêta qui sort. Et quand ça sera en fait, ça prend, pour les grands jeux, ça prend des années. Et donc, on lance un premier, il y a des améliorations suite à l'avis des testeurs. On réaménage, on réorganise
d'accord, et on ressort une autre version et ainsi de suite. Donc ça va être des jeux qui vont durer des années, d'accord, je dirais même des dizaines d'années sur le temps pour arriver au final à un produit qui est stable. D'accord. Donc, en conception, donc avant d'aller à la conception, donc au départ, donc là, on a vu toutes les étapes. Maintenant, voilà, on cherche à créer notre jeu vidéo. Et donc là, on va se poser la question, c'est quoi l'idée du jeu? D'accord. C'est la clé, en fait. Je vais commencer par l'idée. Donc là, proposer une idée qui soit originale, qui capte le public ciblé. D'accord. Une fois qu'on aura choisi le public, on adaptera donc l'idée par rapport au public qui est ciblé. Et donc là, le game design va intervenir, il va concevoir l'univers, l'objectif du jeu, les règles du jeu, et ainsi de suite. Ensuite, on va aller sur le level design et là, on va décrire le scénario. C'est quoi le niveau 0, comment on va passer du niveau 0 au niveau 1, et ainsi de suite. D'accord. Donc, au départ, donc, le gameplay, c'est un terme aussi qui revient tout le temps dans le jargon du jeu vidéo. Donc, il va falloir déterminer le gameplay au niveau du level design. Donc, le gameplay, c'est quoi le premier niveau? Donc, le premier niveau, il est conçu pour faciliter la prise de main, pour accrocher au premier abord l'utilisateur. Donc, le premier niveau va être facile, d'accord, où l'utilisateur va plus apprendre à jouer, apprendre à comment maîtriser le jeu. Ensuite, dans les niveaux suivants, il y aura une progression de la difficulté. D'accord. Il faut éviter surtout que l'utilisateur décroche. On va dire voilà, ok, le niveau 1, ça allait, mais là, ça devient ennuyeux. D'accord. Ou bien ça devient trop difficile, il n'arrive pas à jouer, donc il décroche. Donc, dans la progression de la difficulté, le challenge est de faire que les niveaux continuent à capter l'attention de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur continue à s'amuser en jouant. D'accord. Après, voilà, on détermine le gameplay par rapport à la jouabilité, comment est-ce qu'on va jouer, quels sont les niveaux. Ensuite, on doit définir l'interaction de l'utilisateur. Comment l'utilisateur va interagir avec ce jeu? Est-ce qu'on va mettre des manettes? Quels boutons? Voilà, donc là, en termes généraux, on appelle les gamepads, tout ce qui est joystick. Donc, ce bouton va faire quoi? Ce bouton va faire quoi? Est-ce qu'on a plus des casques et on a des accessoires de casque? Et là, c'est pareil. Pour les accessoires, c'est quel bouton qui va être utilisé pour quelle action et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'interaction à l'utilisateur. Bien sûr, la partie graphique de la scène du jeu, d'accord? La graphique et sonore. Donc là, c'est la partie géométrique ou modélisation. Donc, le lieu du jeu va se dérouler où? Choisir la scène du jeu. Bien sûr, on avait vu au départ la plateforme ciblée, les outils. Donc là, donc là, on a vu un petit peu le tour par rapport au jeu. Mais là, on passe à la partie programmation. Et donc là, on est dans la partie pratique. Et quel langage on va utiliser, quel outil on va utiliser, quel moteur de jeu on va utiliser. D'accord? Payant, gratuit. D'accord? Là, les choix qu'on va faire à ce niveau-là. D'accord? Là, on parle de choix. D'accord? On n'a pas commencé à travailler. Donc, tout ça, c'est de la conception. Et puis, quand on va commencer à programmer, il faut aller rapidement, d'accord, à proposer un prototype jouable. Un prototype, donc on n'a pas juste, où on peut interagir, où l'utilisateur peut interagir avec le jeu et jouer, gagner des points, gagner des armes, gagner. Donc ça dépendra du jeu. Qu'est-ce qu'il gagne, c'est quoi l'objectif du jeu. Mais arriver à un prototype rapide, d'accord, qu'on va donner aux testeurs à l'évaluation. Souvent, les testeurs à ce niveau-là sont payés, d'accord, dans l'industrie, quand on parle d'industrie du jeu vidéo. Donc là, c'est une partie il y a des testeurs qui sont des utilisateurs, parmi le public d'utilisateurs ciblés, d'accord, et qui nous permettent d'avoir un retour rapide.
Ensuite, voilà, quand on aura donc défini notre conception, donc on va utiliser un moteur de jeu. Donc là, il y a des moteurs de jeu qui sont spécifiques, qui sont payants, d'accord? Euh, En dehors d'Unity, Unreal Engine et tout ça, il y a des moteurs de jeu qui sont spécifiques où on minimise la partie programmation, d'accord? Donc ça va être plus en fait destiné à des utilisateurs qui ne sont pas programmables. Après, il y a aussi des moteurs de jeu où on a une partie de programmation, donc c'est destiné plus à des développeurs ou à des programmeurs. D'accord? Donc, dans les moteurs de jeu, comme on a vu sur Unity, d'accord, dans le TP, il y a un moteur graphique donc, qui gère la création et l'affichage de la scène. Donc, on a vu comment créer une scène, on rajoute des objets, on a rajouté des arbres et tout ça. On peut rajouter des effets. On a vu sur la lumière, on a rajouté de l'ombre. D'accord? Et voilà, donc on va rajouter nos modèles ou nos assets pour créer donc ça c'est la partie moteur graphique du moteur de jeu qui nous a permis de la faire. D'accord? Après, il y a le moteur physique. Dans le moteur physique, je vous avais montré comment faire un box collider. Et donc là, c'est pour gérer les collisions et puis définir le comportement des objets. C'est-à-dire, est-ce que mon objet est solide? Et donc, à une collision, il ne va pas changer de forme. Si je définis que mon objet est déformable ou il est fluide, il va changer de forme à une collision, par exemple. Et donc là, c'est le moteur physique du moteur de jeu qui réalise cette action-là. D'accord? Après, un jeu peut être pour un seul joueur, donc sur monoposte, ou bien c'est un jeu en réseau. Donc, on va utiliser le moteur réseau qui va gérer les communications et les performances réseau. Donc, cette partie-là, on va la voir plus tard. Donc, j'ai préféré avancer la partie jeu sur la partie réseau pour que vous puissiez avancer dans votre TP. D'accord? Et on va voir le cours prochain comment réaliser un jeu ou une application de réalité virtuelle en réseau. D'accord? Après, voilà, on a aussi le moteur audio qui va gérer, par exemple, si on a un son de fond dans le jeu, ou suite à des interactions, on a des sonores qui sont joués. D'accord? Donc ça, c'est le moteur audio qui va gérer ça. Donc, un moteur de jeu implique un moteur graphique, un moteur physique, un moteur réseau et un moteur audio. D'accord? Alors, ça, c'est quand on va dire, voilà, une parenthèse par rapport au moteur de jeu. Maintenant, vous vous rappelez, quand on a vu le cycle de vie, quand on a vu le cycle de vie, les étapes de réalisation d'un jeu virtuel, on a parlé de conception. Et puis, en conception, on avait dit que ça implique le game design et le level design et qu'il y avait une documentation en sortie. D'accord? Ce document-là s'appelle le Document Game Design. D'accord? Donc, c'est le document qu'on génère suite à une conception qui est donnée au programmeur, au concepteur graphique, concepteur de son, donc à la réalisation. Donc, l'équipe de conception va créer ce document-là qui va être présenté à la partie réalisation, à la partie production, d'accord, qui va produire le jeu. Dans le game design document, d'accord, on doit spécifier le high concept. D'accord. J'essaye en fait de mettre les termes usuels ou les termes liés au jargon du gaming, d'accord, que vous puissiez en fait faire le lien. Donc le high concept, c'est l'idée générale du jeu. Donc là, on va dire c'est quoi pour nous, le jeu va faire quoi. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le high concept. Alors, je vous ai parlé de pré-production. Et dans la pré-production, c'est une levée de fonds. Donc, on va chercher des investisseurs. Et donc, quand on va présenter à l'investisseur, on va leur présenter notre high concept. D'accord? Est-ce que l'idée, donc le high concept qu'on présente va les accrocher ou pas? Donc, à nous, en 2-3 phrases, d'accord, de décrire l'idée de notre jeu de sorte à intéresser des investisseurs. D'accord? C'est ça le high concept. Ensuite, on va spécifier aussi les caractéristiques liées à la vente. D'accord? Comment ce jeu va être vendu? Parce que si on conçoit des environnements virtuels de gaming, c'est pour vendre le jeu. D'accord?
On doit spécifier c'est quoi son objectif. C'est quoi les règles qui vont être utilisées dans ce jeu. Les règles, cette action plus cette action va définir ce résultat-là. C'est ça les règles, d'accord, de notre jeu. Donc là, on va dire la règle du jeu sur PS Foot, c'est transmettre le ballon, tirer pour mettre un but dans le camp adverse. D'accord. Ça, c'est l'objectif. Donc les règles, c'est quoi? Les règles, c'est à un moment-là, il faut tirer. D'accord. Tirer une balle, c'est le ballon, c'est une règle. D'accord. La structure du jeu, donc comment le jeu est structuré. On parle aussi du gameplay. Alors, le gameplay, c'est la partie interaction. Et donc, on a comment on va jouer, comment l'utilisateur va jouer. Donc là, on a la partie interaction. On va dire, quand il appuie sur un bouton de la manette, le ballon va être tiré par ce joueur-là. D'accord. Ça rentre dans le gameplay. Les caractéristiques de notre joueur. D'accord. Ce joueur est caractérisé comment? L'état du joueur. Est-ce que par rapport à est-ce qu'il y a des états? Est-ce qu'il va changer d'état? D'accord. Donc, ça dépendra du jeu. Le level design, donc là, on avait dit définir les niveaux. Comment passer d'un niveau à l'autre? C'est quoi la définition du niveau 0? Comment est défini niveau 0? Comment est défini niveau 1 et ainsi de suite. Et bien sûr, gérer tous les audios. Alors, pourquoi vous remarquez en fait dans les jeux virtuels usuels, on va dire, le plus important, l'essence les plus importants impliqués, c'est le visuel et l'audio. D'accord. On n'a pas trop le retour d'effort parce que ça va être plus sur des simulations. Ou à la rigueur, on va avoir des vibrations. Donc, c'est sur un jeu de tir. Donc, le fait d'utiliser une manette et de tirer, on a plus des vibrations sur la main euh, pour avoir la sensation de tir, par exemple. D'accord. Donc, on ne va pas sur un retour haptique poussé. D'accord. On est plus sur un retour haptique de type vibration. D'accord. Suite à une action. Donc, ça peut être une action sonore. Donc, quand on tire, on a le son, par exemple, de la balle qui sort. Ou bien, on ressent la vibration, d'accord, de la manette ou du joystick qu'on utilise. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à là? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais vous montrer un exemple d'un document de game design. De Zombie Toys. Vous connaissez le jeu? Alors, le concept du jeu, on va voir, d'accord, dans le document game design. Donc, on va comprendre c'est quoi le jeu, d'accord. Donc, on a des zombies, d'accord, qui sont des jeux, d'accord. Ça, c'est la scène du jeu, d'accord. Alors, on va découvrir dans le document game design. Alors, il faut faire attention aussi, bien sûr, un document, on doit mettre qui est-ce qui l'a réalisé, d'accord, mettre l'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, mettre les noms des programmeurs, donc là, les artistes. Et donc, artistes, ça va être tout ce qui est graphique, d'accord. Et l'équipe du graphique, ce sont généralement des gens qui sont spécialisés dans le graphique, d'accord. Ça peut être vraiment des concepteurs, des artistes, d'accord. Les testeurs et ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc, on a un overview et donc un résumé. Donc le titre du jeu, la plateforme, d'accord, sur PC ou bien sur Android et iOS, d'accord, donc soit mobile, soit sur un poste fixe, d'accord. On a target, donc notre objectif, on a un casual gamer, et un casual gamer, c'est des joueurs
occasionnel, on va dire, on avait dit, d'accord? Donc, on spécifie même la catégorie d'âge, d'accord, de 12 à 30 ans, d'accord? Et bon, bien sûr, il faut mettre une date pour le document. On a le high concept, donc regardez high concept, un petit paragraphe qui va dire que fait ce jeu. Donc déjà, on a Zombie Toys. Donc, le joueur, il est où? Il est dans Children Room, donc c'est une chambre d'enfant, d'accord? Et donc, on a des jouets qui sont des zombies, d'accord? Vous arrivez à lire? Et donc là, on nous dit même comment jouer, d'accord? Use the light in ray, d'accord? D'accord? Donc, le high concept, c'est une description, donc, que fait le jeu et, bref, brièvement, comment ça se joue, d'accord? Après, euh, on avait dit aussi qu'on devait vendre ce jeu, d'accord? Donc, mettre des arguments par rapport à la vente. Donc là, voilà, le fait que ce soit multiplateforme, ça aide, d'accord? Que c'est l'idée du jeu est originale, d'accord? Donc c'est par rapport à ce type d'argument pour la vente. Après, on va spécifier donc la plateforme, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, le document de game design n'a pas une structure fixe, d'accord? Il n'y a pas une règle fixe qui est mise quelque part. Parce que dans les concepts de réalité virtuelle, on n'a pas. Voilà, donc les concepts de réalité virtuelle, ils sont clairs. D'accord? On a immersion, interaction, la perception, ça, la conception d'un environnement virtuel générique. Mais la conception d'un jeu, c'est, on va dire, c'est très subjectif. D'accord? Le plus important, c'est que le game design document ait assez d'informations, d'accord, pour que la partie production puisse comprendre la conception du jeu et donc là le produire. D'accord? Donc là, je vais vous envoyer celui-là, d'accord, ce document-là. C'est un exemple. D'accord? Après, d'un jeu à un autre, on peut avoir des spécificités, on peut vouloir rajouter des informations, ou bien il y a des informations qu'on n'a pas à fournir. D'accord? Mais grosso modo, d'accord? C'est-à-dire le générique, c'est ça. Donc, on définit la plateforme minimum. Donc, pour pouvoir jouer du jeu, voilà, il nous faut quoi? Comme Windows, quoi? Comme Unix, quoi? Comme capacité graphique de la carte, quoi? D'accord? Et pour la partie PC et pour le jeu sur Android. Alors voilà, donc là le joueur doit lancer un rayon lumineux, car c'est ce qui était décrit dans le high concept, pour donner vie à un jouet et qu'il devienne zombie. D'accord, a priori. L'objectif, voilà, game objectives. Donc rester en vie as long as possible quand on est attaqué par les ennemis. Et voilà, scoring point. Et donc, non seulement rester en vie, mais gagner des points aussi. D'accord? Après, le game rules, c'est ce qu'on avait vu, les règles du jeu. D'accord? Donc, voilà, les règles du jeu, comment on va jouer dans un niveau par rapport à un autre niveau. Tout ça, c'est décrit dans game rules. Ensuite, donc, par rapport. Ça, c'est le gameplay. Hein? Donc, le game objective, game rules, game structure, ça, c'est le gameplay. Et dans game structure, on va dire
voilà, N niveau 1, donc level 1. Quelles sont les étapes du level 1? D'accord? Donc, sélectionner les caractères, faire le gameplay, donc commencer à jouer. Ensuite, on a par exemple l'écran de loading screen. D'accord? Alors voilà, dans le gameplay, on a aussi game controls. Donc, on joue avec la souris. On joue avec la souris, d'accord? Comment? Donc, on va dire ce bouton, c'est Fire. Donc, envoyer le réseau lumineux par rapport à la souris, d'accord? Quand on utilise le clavier, voilà, on a Tab fait quoi? Chaque lettre du clavier, elle fait quoi? Ensuite, par rapport aussi donc dans le gameplay, donc les game control du mobile, parce qu'on avait dit qu'on avait deux plateformes, une plateforme pour PC et une plateforme Android. Donc, si on a utilisé souris clavier pour PC, qu'est-ce qu'on va utiliser pour jouer sur Android? Et donc sur Android, c'est le touchscreen. D'accord? Donc on a touch control et là on définit voilà par une description donc use two fingers to move the character, donc comment le déplacer, comment attaquer, d'accord? Le bouton pour quitter l'application, d'accord? Donc vous voyez, c'est une description avec aussi des graphiques, d'accord? Ou des schémas pour expliquer la jouabilité et donc comment jouer avec ce jeu, d'accord? Une partie aussi qui est importante, c'est la caméra. Et donc la caméra, c'est quoi? On avait vu, la caméra, c'est le changement de point de vue. D'accord? Vous vous rappelez, on avait parlé du changement de point de vue dans les environnements virtuels. Et donc là, le fait de sélectionner un caractère, il faut le visualiser. D'accord? Donc le focus de camera to characters to play game. D'accord? Après, voilà. On peut changer de point de vue pour continuer le jeu. Voilà. Turn à 180 degrés, rotation à 90 degrés. Donc, il va falloir spécifier en fait toutes ces parties-là. Ensuite, voilà, il faut définir aussi le score. D'accord? On parle ici, dans ce jeu-là, de rester en vie le plus longtemps possible, mais aussi de gagner des points. Donc, qu'est-ce qui va définir? Donc, on a le score qui est calculé et la durée de vie aussi qui est calculée. Donc là, c'est la partie graphique, d'accord? On définit nos caractères, euh, donc nos avatars, d'accord?
et aussi donc leur état et même leur taille, d'accord, qui est importante aussi. D'accord, la taille de notre caractère. Donc les états, voilà, par rapport à quand on va lancer un rayon, donc là il y a freeze ray. Donc on va lancer un rayon, d'accord. Maintenant l'action c'est quoi quand on reçoit un rayon, c'est qu'on va par exemple arrêter de bouger. Donc le zombie passe du mouvement à freeze. Donc c'est un changement d'état, d'accord, pour ce type d'avatar-là. Donc en fonction du jeu, d'accord, vous allez définir vos états, quels sont les états qui vont changer du jeu. Puis voilà, le line-up, vous allez définir la taille des caractères, d'accord, dans votre scène. Et donc voilà, l'étendue de la scène aussi. Donc voilà un petit peu le tour du document game design, tout ce qu'on doit avoir. Après voilà, donc on avait dit que ici c'est la partie artistique aussi, donc c'est la partie graphique, d'accord, artistique. On avait dit que la scène du jeu c'est Children Room. Donc là on a une chambre d'enfant, c'est ça la scène du jeu. D'accord, donc là on conçoit la scène du jeu avec différentes vues. Ça, c'est la scène du jeu. D'accord. On arrive au level design. Voilà. Donc, le level design, on va dire, voilà, ce niveau-là, il va faire quoi? D'accord. Pour chaque niveau, ce qui va se passer pour chaque niveau. L'audio, voilà. Quelle est la musique qui va jouer en background? D'accord. Background musique. Quand on tire une lumière, quel est le son qui va être joué? D'accord. Quand, voilà, donc à chaque action, vous allez définir par un tableau, regardez, là, quand il n'y a pas de son, on va dire qu'il n'y a pas de son, d'accord. Quand il y a un son, c'est quel son qui va être joué. Dans Freeze, par exemple, c'est quel son va être joué quand on va geler un caractère. Après, on termine par, bien sûr, à chaque fois, enfin pour tout, on termine par des perspectives, d'accord, par wishlist. Qu'est-ce qu'on voudrait rajouter, d'accord. Pour nous, on va dire, on voudrait bien rajouter ceci, d'accord, c'est wishlist. Est-ce que c'est clair par rapport au game document design? Donc celui-là, je vais vous l'envoyer tout de suite, d'accord. Des questions? Les autres? Par contre, on a de moins en moins de joueurs, hein. Donc, de moins en moins de participants au cours. On fait un cours avec 5 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Alors normalement, maintenant, on va faire un atelier. Et donc, par rapport au TP, par rapport à vos projets de TP, donc vous allez, donc normalement, vous êtes tout le groupe, tous les groupes, et chaque groupe est là, et vous devez définir votre high concept. D'accord? Le high concept du jeu, du projet TP. Alors, les informations que j'ai, parce que votre délégué n'arrête pas de me demander des informations, mais en fait, j'en ai pas. D'accord? Je n'ai pas plus d'informations sur la présentation aux portes ouvertes de l'université. Donc maintenant, on ne va pas présenter à l'anniversaire de l'USTHB, mais on va présenter aux portes ouvertes. Donc ça va nous permettre de gagner du temps
Et puis surtout d'être en semaine de présentiel et d'être après Ramadan. D'accord? Alors, comment ça va être présenté? Donc, ça sera a priori, dans le hall du département. Je n'ai pas encore de certitude, ou même l'administration n'a pas par rapport à ça. Donc, a priori, ça va être dans le hall du département. Il y aura des tables, d'accord? Et vous serez, par exemple, la spécialité, donc les MIV qui seront regroupés. Et vous allez poser vos PC, d'accord? Et présenter votre jeu. En parallèle, on mettra une affiche, d'accord? L'affiche du jeu. L'affiche du jeu va être, par rapport au cours d'aujourd'hui, ça va être une affiche qui va permettre de vendre le jeu. D'accord? Une affiche publicitaire du jeu. D'accord? Donc, créez une petite affiche publicitaire de votre jeu qu'on va afficher. Donc, on aura des panneaux d'affichage. On va les afficher. Et puis, les étudiants ou les enseignants ou les participants qui vont être intéressés, ils vont vous rapprocher de vous en vous demandant de leur laisser jouer, par exemple, d'accord? De leur montrer le jeu et qu'ils puissent faire une petite partie. D'accord? Est-ce que maintenant c'est clair pour vous comment ça va se passer? Oui, non? Vous êtes toujours là? Oui, c'est ça. C'est à partir du 8. Je ne sais pas si c'est le 8. Exactement le 8. Ce qu'on m'a dit, c'est la semaine du 8. D'accord? Exact. Voilà. Un petit prototype rapide. On doit pas. C'est pas une obligation. D'accord? Je ne vous oblige pas à le faire. Par contre, celui qui veut bien le faire, il aura un plus parce qu'il va participer à l'événement. D'accord? Et pour participer à l'événement, voilà, il faut offrir, voilà, fournir un petit prototype. Ah, je suppose vos PC portables, oui. Le mieux serait que les personnes puissent jouer. En fait, c'est ce qui va attirer c'est ce qui est intéressant en fait. D'accord? On peut fournir les vidéos qui vont tourner tout le temps. D'accord? Et puis pour celui qui veut tester, on peut lui permettre de tester aussi. C'est ça ce qui est intéressant. Je vous en prie. D'autres questions? D'accord. Et donc, on ne va pas pouvoir faire l'atelier puisque vous êtes très peu nombreux. D'accord? Alors, je vais vous demander de le préparer pour le TP. D'accord? Pour la séance de TP de mercredi. Le TP à mercredi, c'est ça. On prépare quoi? Un document de game design de votre projet de TP.
D'accord? Je vais vous envoyer ce document-là. Un, un document de game design. En fait, les grosses lignes de ce document que je vous ai montré maintenant. Oui, oui, oui. On va dire une première version du document de game design. D'accord? Au moins le gameplay, le high concept, c'est clair. Il faut avoir le high concept. Et puis le gameplay. Mais après, bien sûr, vous n'allez pas spécifier tout de suite c'est quoi les audios que vous allez utiliser. Voilà. Voilà. La plateforme. La plateforme sur laquelle on va pouvoir jouer votre jeu, le public visé, le high concept, les game control, d'accord? Au moins le niveau 1, au moins dans le level design, au moins le niveau 1, comment vous pensez jouer dans le niveau 1, comment on gagne des points, d'accord? Est-ce qu'on a une durée de vie, pas de durée de vie, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on gagne le niveau et qu'est-ce qui fait qu'on perd le niveau, d'accord? De divertissement, je ne pense pas. Pour ma part, j'ai déjà encadré des jeux sérieux. C'est-à-dire qu'on joue pour un objectif qui est clair. Euh, donc on s'est plus concentré sur l'objectif. D'accord? Et bon, bien sûr, le gameplay était clair et tout ça, mais on a moins donné d'attention à la partie fun, à la partie divertissement. Parce qu'on a plus donné de l'attention à la partie sérieuse du jeu. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut faire apprendre à l'utilisateur? Et donc, j'aimerais, honnêtement, ce qui empêche de le faire, c'est la grandeur d'esprit des personnes. Parce que déjà, y a certaines, on va dire, il y a certains jurys qui pensent que c'est pas assez consistant parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances sur le thème. D'accord? Euh, pour mes étudiants déjà que j'encadre en licence, et j'ai arrêté de donner des projets de réalité virtuelle comme ça, fun, euh, parce que j'ai vu que les jurys, quand on tombe sur un jury qui n'a jamais vu de jeu vidéo, pour lui, c'est rien en fait, on n'a rien fait. Et là, moi, je ne veux plus mettre mes étudiants dans ces situations. Franchement, honnêtement, j'ai eu mal au cœur de voir un travail qui n'a pas été bien jugé. C'est pas, on minimise le, comment on va dire. Tant que c'est fun, pour eux, c'est pas assez consistant. Vous avez compris? On peut faire des choses plus, pour eux, plus intéressantes, ça veut dire plus sérieux.
D'accord? Et on ne comprend pas quand c'est un jury qui n'a jamais joué, qui ne comprend pas qu'on ne peut pas passer au niveau 1 sans passer par le niveau 0, qu'on ne peut pas passer au niveau 2 sans passer par le niveau 1, et qui demande à voir et à tester le niveau 2 directement, je me dis, mais c'est quoi ça? Et en faire un reproche et pénaliser les étudiants pour ça, voilà, moi, ça me fait mal au cœur. Et voilà, c'est pour ça que je me suis retournée vers les projets de TP. On peut là s'amuser à nous, concepteurs de projets virtuels, à créer nos projets et à les valoriser par des notes de TP que de les faire en projet de PFE et tomber sur un jury qui ne sait pas juger à la juste valeur le travail. Mais techniquement, il n'y a rien qui empêche. Si vous avez un jeu, si ça sera, d'après la mentalité actuelle, si c'est un jeu qui va impliquer du deep learning, oui, ils vont vous dire oui, c'est clair, c'est très intéressant. Tant qu'il n'y a pas de deep learning dans le jeu, c'est pas intéressant. On ne voit pas tout l'effort graphique qui est développé. On ne voit pas l'effort à l'écriture des interactions. Tout ça n'est pas vu, en fait. Je vous en prie. Donc, c'était pas l'année passée, mais l'année d'avant, j'avais proposé un PFE de master sur un jeu sérieux. On avait fait du deep learning, on a été bien noté. On a eu une très bonne note. Mais bon, en faisant du deep learning, on n'a pas pu faire du bon graphique, on n'a pas pu faire du bon divertissement, en fait. On est arrivé à faire le sérieux, mais pas autre chose. D'accord? Parce que c'est beaucoup de travail. Et comme vous voyez, c'est des équipes. Quand on conçoit des jeux vidéo, des jeux virtuels, c'est carrément des équipes et c'est des milliers de personnes qui sont impliquées. C'est des heures et des heures et des heures de travail. On va dire des heures, on va dire des jours et des mois et des années de travail. D'accord? Donc, pour le projet de TP, on va... Exactement. Et là, vous voyez, en fait, dans la conception du jeu, c'est des métiers. C'est carrément des métiers qui sont impliqués. Le game designer, ça va être quelqu'un de formation game designer. D'accord? Level designer, ça va être une personne, donc ils font partie des équipes, mais ils font des formations spécialisées level designer. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment des spécialités. Et donc, c'est aussi des formations qui sont derrière et des métiers qui sont derrière. Donc, le game designer, c'est un métier. Level designer, c'est un métier. La conception graphique, c'est un métier. La programmation, c'est un métier. D'accord? Chaque brique d'un jeu vidéo est un métier à part. Et quand une seule personne est en plus haute d'un niveau de licence qui permet de réaliser un jeu qui implique tous ces métiers-là, d'accord? C'est du boulot et ça a de la valeur. Et c'est une valeur qui doit être reconnue. D'accord? Là, je parle juste des niveaux de licence. Même pour un master, c'est aussi du travail. D'accord? Donc, c'est pour ça que pour le projet de TP, vous êtes 6. Ce n'est pas un projet que j'ai donné en binôme. D'accord? Parce que ça implique plusieurs métiers, ça implique plusieurs domaines et on ne peut pas être expert partout. On ne peut pas être expert en graphisme et expert en game design et expert en level design. D'accord? C'est des métiers à part.
Souvent, quand c'est une personne ou il y a une petite équipe qui va faire ça, qui va faire de la conception de jeux virtuels, ils vont déléguer. Donc, il y a des boîtes spécialisées, par exemple, qui font la conception graphique, donc l'artistique. Donc, ils vont prendre leur projet, ils vont faire appel à la boîte en leur disant, voilà, faites-nous la conception graphique. D'accord? C'est pour ça aussi que les fonds, le financement du jeu est important aussi. D'accord? Mais après, voilà, c'est qu'un module que vous avez dans la formation et c'est un TP, donc on essaye, d'accord? L'objectif, c'est un peu de toucher à tous ces métiers, juste pour que vous ayez, on va dire, un minimum de connaissances, un minimum d'informations sur chaque métier. Après, suite à votre master, vous allez choisir de vous spécialiser dans un métier. D'accord? C'est juste par découverte, on va dire. L'objectif, c'est de découvrir le monde du jeu vidéo. Alors, est-ce que c'est clair? Bon, alors, j'ai envoyé, d'accord? J'ai envoyé le document du cours et le document du game design exemple qu'on a vu aujourd'hui. Donc, pour le TP, s'il vous plaît, d'accord? Un petit document, spécifiez votre high concept, euh, public ciblé, plateforme ciblée, le qu'est-ce qu'on avait dit? Le gameplay, le game design, gameplay et le level design. D'accord? On va dire version 0. Version 0 pour mercredi. On la discutera ensemble, d'accord? Pour la faire évoluer. Oui, pour mercredi, oui. Prenez juste un document Word, vous allez mettre, voilà, high concept. C'est quoi votre high concept? La plateforme ciblée, c'est quoi? Le public ciblé, c'est quoi? D'accord? Votre gameplay, donc vous mettez votre game control. C'est les touches du clavier, c'est quelle touche du clavier? C'est une souris, comment ça va aller? Comment ça va se passer? Et puis, définissez vos niveaux, par exemple, au moins le niveau 0. Voilà comment on va jouer à ce niveau-là, voilà comment on perd, voilà comment on gagne. Non, j'ai pas dit commencer à concevoir le jeu. J'ai dit préparer le document de conception. J'ai pas dit la production. On est dans la partie du cycle de vie qui est conception. D'accord? On n'est pas arrivé à la production. On est au niveau de la conception. Même si au niveau de la production, on a bien avancé parce qu'on a la partie graphique qui est déjà réalisée. D'accord? Pratiquement toutes les équipes ont avancé sur la scène du jeu. Donc ça fait partie de la partie graphique. Donc il nous reste que donc dans la partie du jeu, une fois que vous aurez votre high concept qui est défini, d'accord? Dans la partie production, comme vous avez déjà la partie graphique qui est faite, vous allez juste rajouter vos caractères, donc vos avatars, par rapport à vos jeux, et de définir le game control, d'accord, comment interagir, écrire les scripts. Donc, je vous ai montré comment écrire les scripts pour interagir, pour faire l'interaction, et pour faire la détection de collision. On peut voir aussi comment générer du son, d'accord? Et voilà, d'accord? Donc, on arrivera à produire un prototype pour pouvoir le tester. Ce qui serait bien, en fait, c'est de profiter des portes ouvertes, donc de la présentation, pour faire la partie évaluation. Parce que les personnes qui vont venir jouer à votre test, à votre jeu, à votre premier prototype, vous allez recueillir leur retour, d'accord, leurs impressions. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans la conception d'un jeu virtuel.
dans la partie test. Je vous avais dit, on fait un premier prototype rapide, on l'envoie au testeur, ils le testent, on récupère leur retour et on arrange ce qu'on peut arranger. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de profiter de la journée du 8 mai pour faire cette partie de test. D'accord? Donc, faire un premier prototype rapide que vous pourrez tester par les différentes personnes qui vont venir visiter voilà, les stands, c'est pas des stands parce que bon, on va être organisé en table, mais voilà, venir voir ce qu'on présente et donc recueillir leurs informations. D'accord? Donc, tirer profit de la journée des présentations. C'est plus clair maintenant? D'accord. Est-ce que quelqu'un a encore une question? D'accord, merci. Alors, je vous ai dit, j'ai envoyé les documents à votre délégué. D'accord? Et on se voit mercredi, Inch'Allah. Bonne journée. Merci, bonne journée. Sahaftolkom.